Bonjour à tous, bienvenue sur Malabar, le podcast qui vous fait découvrir Madagascar. Aujourd'hui, nous recevons Laach. Donc Laach est notre première invitée. Née en région parisienne, elle a décidé de s'installer près de Bordeaux pour venir à la rencontre de ses premiers patients. Diplômée d'un BTS diététique en 2020, elle a pour mission première d'aider ses patients à réguler leur alimentation, leur poids et surtout à leur apprendre à bien manger. Alors, comment apprendre à bien manger quand on vient d'une famille de gros mangeurs, comme elle le dit si bien? Comment mettre en pratique rapidement ce qu'on a appris à l'école? Donc je vous laisse découvrir les réponses à toutes ces questions dès maintenant avec Laach. À tout de suite. Salut Laach, Salut Saint-Bach. comment vas-tu? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va très bien, merci. Alors tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, on est ensemble pour faire le premier épisode de Malabar. Donc l'idée, c'est de venir à ta rencontre, découvrir ton métier de diététicienne en tant qu'entrepreneur, parler un peu du métier, donc expliquer, parce qu'aujourd'hui, voilà, tout le monde parle de l'alimentation, on n'est pas forcément tous au courant de ce que fait un diététicien dans notre vie quotidienne. Parler un peu aussi de ton rapport à l'alimentation, à niveau personnel, mais aussi au niveau culturel, parce qu'on sait que voilà, chez les Malgaches, manger, c'est très important. Donc si ce programme te va, je te propose d'abord de te présenter, donc les grandes lignes, ton prénom, ton âge, depuis combien de temps tu exerces, où est-ce que tu habites, voilà. Ouais, ok, merci beaucoup. Alors, moi, je m'appelle Latch, j'ai 26 ans et je suis diététicienne nutritionniste depuis juin 2020. Donc, ça fait pas longtemps. Là, actuellement, je suis diététicienne libérale dans la région de la Gironde, à côté de Bordeaux. Et depuis 3 mois seulement. D'accord, donc c'est vraiment quelque chose de très nouveau. Si on rentrait un peu plus dans le détail de ta vie, si je peux dire, même si tu es très jeune, euh, Mhm. déjà, donc après avoir été diplômée, tu as tout de suite travaillé. Est-ce que tu as fait des stages avant? Est-ce que tu avais déjà eu une expérience avec la cuisine? Pas du tout, raconte-nous un peu. Alors, à la suite de mon diplôme, ouais, j'ai tout de suite travaillé. J'ai commencé en novembre 2020. Donc, ouais, en plein, avant le deuxième confinement, je crois. Mhm, mhm. Et c'était en clinique. Donc D'accord. là, j'ai eu une première expérience, mais assez loin, je trouve, du travail que j'ai actuellement, Mhm. avec un type de patient complètement différent. Et je trouvais que j'étais un petit peu bridée dans mon métier de diététicienne, en tout cas comment je le concevais, et c'est pour ça qu'après je suis allée dans le libéral. D'accord, d'accord. Alors avant d'entrer un peu plus dans ce sujet, Oui. j'aimerais savoir, toi, déjà quelles ont été tes expériences, au niveau de la cuisine? Mhm. Tu avais travaillé en restauration d'abord? T'avais Oui, ouais, c'est d'accord. vrai. Avant de faire la diététique, j'ai fait un peu beaucoup de choses. Mmh. Avant la diététique, j'étais dans la restauration parce que j'ai toujours aimé le côté alimentaire. D'accord, Par contre, la restauration avait ses limites pour moi en termes stress physique, charge mentale, charge physique. d'accord, Et même si j'aimais beaucoup cuisiner, c'était pas un métier que je me voyais faire plus d'1 an, quoi. d'accord, d'accord, et ce dû à quoi? Est-ce qu'il y avait trop de pression, trop de travail, est-ce que ce qu'on nous sert dans les restaurants, c'est pas à la hauteur de ce que toi t'imaginais de la bonne alimentation? C'est quoi les raisons? En fait, j'ai toujours aimé cuisiner et je me suis dit peut-être que faire ce métier dans la restauration, être cuisinière, quoi, Mmh mh. ça Mmh. pourrait être un métier qui m'aurait passionnée et je me lève le matin et je suis contente d'y aller, quoi. D'accord. Mais concrètement, j'étais contente d'y aller, mais en termes, c'est des coupures, hein. On travaille le matin Ouais. et ensuite on Mmh. travaille l'après-midi. Mmh. C'est peu de temps avec les proches, peu de temps pour soi, j'avais Mmh. l'impression. Enfin, c'est comme ça que je le ressentais. D'accord. Et beaucoup de pression durant les services quand c'est le rush, quoi. D'accord, Et d'accord. aussi beaucoup de charges physiques à porter, voilà. Et c'était pas un métier fait pour moi, disons.
D'accord, d'accord. Donc tu as décidé du coup de partir, du milieu de la restauration, mais pas Mmh, totalement de quitter le monde de l'alimentation finalement, parce tout que tu à as fait. quand même, opté pour un métier où tu restes vraiment proche de l'alimentation, mais du coup quotidienne, de tes patients. Et Ouais, ouais. donc aujourd'hui quand, toi tu es diététicienne donc près de Bordeaux, Mmh. qu'est-ce que toi tu apprécies, dans ton métier au quotidien? Pourquoi je suis restée dans ce côté alimentaire? Mmh Parce mh. que en fait, manger, déjà à Mmh la base. mh. J'apprécie aussi le but, en fait, pourquoi je suis devenue diététicienne, c'est que je voulais trouver un moyen de pouvoir manger sainement D'accord, et comme j'avais dit précédemment aussi, la restauration, c'était pas pour moi, mais j'avais quand même envie d'avoir ce côté alimentaire. d'accord, d'accord. Donc je suis partie dans la diététique et ce que j'ai apprécié, au-delà de l'alimentation dans la diététique, c'est, pouvoir partager mes connaissances et Mmh mh. pouvoir aider, bah, mon prochain quoi dans l'alimentation. Parce D'accord, qu'en soi, manger, c'est vital et j'avais trouvé la solution qui me convenait à moi et j'avais envie de pouvoir aider l'autre à trouver sa solution à lui, dans l'alimentation. d'accord, d'accord. Donc en fait, là, tu réponds en partie à ma question: «Qu'est-ce qui te plaît au quotidien?» C'est le fait d'aider l'autre, d'aider Voilà. ton prochain, de le guider aussi peut-être, à trouver Ouais, la bonne voie et son bon rapport avec l'alimentation. Et oui. du coup, tu nous disais que tu avais travaillé en clinique, mais que ça t'avait pas plu et donc aujourd'hui, on peut dire que tu es quelqu'un qui est, entrepreneur, donc c'est le nouveau mot, un peu à la mode, pour dire en fait que tu dépends, juridiquement de personne. Tu es Mmh mh. maître de toi-même et de tes actes aussi. Si tu faisais un peu la comparaison, de Latch à la clinique, Latch en tant qu'entrepreneur, hem, qu'est-ce que tu vois, aujourd'hui de positif dans ton statut d'entrepreneur? Alors dans mon statut, bon, c'est très, très précoce, hein, parce que ça fait que 3 mois, Mmh mais mh. je dirais, les missions peut-être, moi, parce qu'en fait, la grosse différence que j'ai trouvée de là, tout de suite, par rapport à la clinique, c'est les missions qui étaient complètement différentes. D'accord. Hem, c'est un petit peu moi qui gère la manière dont je vais, travailler avec la personne Mmh mh. et j'ai pas, d'obligation à faire certaines choses, qui étaient imposées en clinique, par exemple. D'accord, d'accord. Par exemple, concrètement, en clinique, il y avait, le relevé de poids, pardon, à faire, toutes les semaines, pour tous les patients qui prenait vraiment beaucoup de temps Mmh mh. et c'était un temps qui était pour moi perdu pour, bah, travailler sur, l'alimentation pure et dure. D'accord, d'accord. En tant qu'entrepreneur, on peut dire que tu as un rapport plus proche aussi avec tes patients. Tu as un Oui. suivi peut-être plus personnalisé, plus proche, tu crées des liens peut-être, plutôt, plus humains, si on peut le dire, plutôt qu'à l'hôpital où on est, plutôt soumis à un système qui est déjà un peu préconstruit, Mmh où au mh. final, toi, ta valeur ajoutée, elle va être moindre. Alors qu'aujourd'hui, tu es complètement, maîtresse de tes actes et du coup de ton patient finalement. Ouais, c'est vrai parce que c'est vrai qu'en clinique, finalement le patient enfin, je faisais des visites dans les chambres et cetera, mais Mmh mh. j'ai l'impression que c'était beaucoup plus rapide quand je le voyais en consultation. Déjà, c'était une consultation ou 2 maximum parce que si je faisais ça avec tous les patients, c'était pas possible de les voir tous, quoi D'accord. et concrètement, c'est vrai que les relations que j'avais, elles étaient moins profondes en termes, Mmh. ben, en fait, l'alimentation, c'est pas que ce qu'il y a dans l'assiette, c'est Mmh aussi la mh. manière dont on mange, les émotions et cetera et on Mmh mh. n'allait pas bon, j'avais pas non plus ces connaissances-là à cette époque, mais même si je les avais, j'aurais pas pu creuser assez profondément. Donc ouais, les relations avec les patients en clinique étaient, on va dire un peu moins en profondeur que je peux avoir aujourd'hui et ça me plaît beaucoup, plus de pouvoir les accompagner dans ce sens-là, aujourd'hui. D'accord, d'accord, très bien. Donc là, on est vraiment rentré dans le vif du sujet de ton idée sur les patients, leur rapport à l'alimentation et cetera. Moi, j'aimerais revenir à l'âge au travail, donc l'âge qui Mmh. exerce en tant que diététicienne. Donc, imaginons, tu vois un patient pour la première fois, il a pris rendez-vous avec toi. Voilà, c'est la première consultation. Toi, déjà en amont, dis-nous un peu comment ça se passe, comment tu prépares ce rendez-vous? Est-ce que déjà par téléphone, s'il a pris rendez-vous par téléphone évidemment,
parce qu'aujourd'hui, j'imagine qu'on peut prendre rendez-vous en ligne ou autre. Mhm. Est-ce que tu as déjà des questions que tu poses? Est-ce que tu as des questionnaires? Voilà, dis-nous un peu comment ça se passe. Puis après, tu peux nous raconter comment se passe le premier rendez-vous. D'accord. Ben, déjà, si que le patient prenne rendez-vous par téléphone ou par internet, je fais en sorte de l'appeler ou en tout cas, si c'est par internet, en cas de le rappeler avant de se revoir une première fois. Mhm, Et durant cet appel, je lui demande, ben, pourquoi est-ce qu'il vient me voir? Quels sont les motifs de la consultation? mhm. En général, c'est perte de poids, D'accord, mais je rentre pas forcément plus dans les détails. Je demande si, il y a des choses sur la santé que je dois savoir pour, encore plus, affiner ma prise en charge. mhm. Mais je reste assez, vaste, quoi. Enfin, je rentre pas D'accord, dans le détail tout de suite. d'accord, Juste motif de consultation. d'accord, Ensuite, quand je le vois pour la première fois, là, ça c'est une consultation d'environ 1 heure et demie parfois même, d'accord, où, je laisse, au maximum le patient, expliquer la manière dont il mange, ce qu'il mange, pourquoi il mange aussi mhm. et j'ai une trame en fait, mais parfois je la suis pas forcément en fonction de comment, il mène la conversation. Ce que D'accord, j'essaie de faire dans la première consultation, c'est d'identifier, ben, en tout cas les objectifs, d'identifier ce qui est important pour lui dans cet objectif et mhm. d'identifier quelles étaient les causes de la prise de poids pour y D'accord. travailler ensuite et pouvoir, l'aider, dans les besoins, en tout cas tout de suite maintenant. D'accord, d'accord, parfait. Donc on est quand même sur une relation, on le voit, hein, quand tu nous décris tes rendez-vous, on est sur une relation humaine à 100 dans le dialogue. J'imagine qu'il faut aussi qu'on instaure un un environnement, dans lequel le patient se sent en confiance à 100 aussi parce que, au final, comme tu le dis, hein, on parle pas de l'alimentation, on ne parle pas forcément que de ce qu'il y a dans l'assiette. Mmh. J'imagine que c'est aussi, psychologique, qu'il y a une aide aussi, peut-être au niveau, mental, peut-être aussi des problèmes, au niveau de la sociabilité. Enfin voilà, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Hem, alors, outre les motifs de perte de poids, parce que j'imagine que beaucoup d'entre nous, imaginent qu'on doit aller voir un diététicien quand on a envie de perdre du poids. Mais est-ce Mmh. que, par exemple, tu pourrais nous donner d'autres motifs de consultation que toi que tu vois au quotidien ou que tu estimes que c'est aussi, un motif qui justifie d'aller voir un diététicien aujourd'hui? Ah bah, par exemple, il y a tout ce qui est, les problèmes de santé au niveau, bah, diabète, cholestérol et cetera. D'accord, Au niveau rénal, enfin tous les problèmes liés à la santé, liés à une alimentation, d'accord. on peut voir un diététicien. Mmh. Tout ce qui est en lien aussi avec, les troubles du comportement alimentaire, on peut voir un diététicien. D'accord. Mais du coup, un diététicien qui a les connaissances pour aider et pas un diététicien qui va juste voir, si on mange trop de chocolat ou pas. Mmh. Mmh. Et moi, je dirais aussi simplement si, les personnes, aimeraient, avoir une relation un peu plus apaisée à l'alimentation, ça peut être aussi, ça, l'objectif. Alors explique-nous un peu ce que ça veut dire une relation apaisée. Ça va souvent en lien avec la perte de poids, hein, parce qu'en D'accord. général, les personnes qui veulent perdre du poids, je leur demande, c'est quoi qu'est-ce qui est important pour vous dans la perte de poids? Pourquoi est-ce que vous voulez absolument perdre du poids? Mmh. Et en général, c'est pas, c'est pour se sentir bien. D'accord, d'accord, Et parfois, le se sentir bien, pour eux, c'est forcément dans l'assiette. Et en fait, on se rend compte que les régimes, ça mène à se sentir encore moins bien et du coup, ça entraîne une relation un petit peu, malsaine avec l'alimentation et avec soi-même. d'accord, d'accord. Donc au Mais bon, la personne final n'en a pas forcément conscience tout de suite. d'accord. Donc on a quand même plusieurs motifs à aller voir finalement un diététicien parce qu'autour de nous, on a quand même pas mal de gens qui sont atteints des maladies dont tu as parlé ou, Mmh. des tout simplement parce qu'on veut apprendre, aussi à manger. J'imagine qu'il y a des gens qui savent pas forcément, ce que c'est Tout à bien fait. manger. Aujourd'hui, Oui. on a Aujourd'hui, je trouve, après c'est un avis, très personnel que voilà, tout le monde, veut bien manger. Au final, on finit quand même par beaucoup commander et puis on nous fait croire que ce qu'on mange au restaurant, c'est sain et bon parce que c'est vert. Ouais. Voilà, je pense que l'alimentation aujourd'hui, c'est un sujet qui est très tendance. Tout le monde en parle. Hem
On les voit partout sur les réseaux sociaux. Voilà, Mmh. tout est discutable. Donc, en tout cas, merci d'avoir apporté ces différentes informations. Alors, si on entrait un peu plus dans le détail de l'atch et la cuisine, Mmh. donc tu nous as dit que manger, c'est aussi un lien, voilà, c'est aussi un lien de sociabilité, c'est aussi un moment de partage. Je sais que dans la famille, manger, voilà, c'est tout le monde ensemble, on se réunit, on mange, on discute, on chante. Voilà, manger, c'est vraiment un acte de partage, d'amour aussi. C'est la Mmh. préparation en amont, etc. Donc parle-nous un peu de toi au quotidien, quand tu manges, quand tu cuisines. Est-ce que c'est des moments que tu apprécies? Est-ce que tu as des moments privilégiés ou voilà, des saisons où tu préfères cuisiner, je sais pas, avec tes parents, tes frères et Mmh. sœurs? Voilà, explique-nous un peu tout ça. Bah, déjà la cuisine, en fait, je remarque, quand je réfléchis que j'y suis attachée en fait, je pense tout le monde, hein, depuis qu'on est D'accord. né. Quand on Mmh. quand on est, ben, on a le sein ou pas, mais en tout cas, on reste, avec la personne qui nous nourrit et déjà ça, c'est Mmh. un lien. Donc il y a déjà le lien alimentation et relation. Mmh. Mmh. Bon ensuite, quand j'ai commencé à cuire, bah, mon premier steak haché, je me souviens, bah, j'étais déjà contente parce que je me disais: «Ah ça y est, je sais cuisiner, je suis contente» D'accord. et je cuisinais avec ma mère qui adore cuisiner, donc ces moments-là aussi, c'est j'aime l'alimentation à travers ça, à travers le D'accord. partage Mmh. et comme tu l'as dit, les Malgaches, ils sont beaucoup dans le partage et Mmh. notamment le partage, autour, d'une bonne table. Ouais, Comme ouais. tu as dit, on aime cuisiner. Mmh. Et en fait, c'est ça qui me plaît, en fait, dans la cuisine, c'est pouvoir partager comme tu as dit et non, il y a pas de bon, comme tout le monde, hein, les saisons d'hiver, j'aime bien faire des raclettes parce que c'est un plat réconfortant Tout et à parce que fait. c'est un plat où qu'on partage, on est tous ensemble. Mmh. Mais ouais, ça peut être au resto, ça peut être, une cuisine maison fait chez moi, D'accord, et tu aimes bien cuisiner, quotidiennement? Est-ce que c'est voilà, parce qu'il y en a, ils arrivent le soir, ils se disent: «Oh non, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Écoute, on va commander, non, j'ai la flemme, ça va être des pâtes», est-ce que toi, ouais. tu prends plaisir? Est-ce que tu aimes bien ces moments au quotidien où tu vas peut-être cuisiner des choses assez simples? Qu'est-ce que toi, tu penses de tout ça? Oh bah, c'est sûr que j'ai la flemme parfois. Mais Comme ça tout le reste, monde. bah, parfois comme tout le monde, je vais acheter, je sais pas, du McDo, je dis n'importe quoi et Ouais. j'aime ça. Mais j'ai aussi ces connaissances en diététique, Mmh. bah, du fait des qui font que, je sais que bien manger, ça passe aussi par une alimentation maison. D'accord, d'accord. Donc j'essaye au maximum de privilégier ça, sans que Mmh. ça soit, des haricots verts à l'eau, mais faire des repas maison, mais qui sont gourmands, que j'aime. D'accord, et est-ce que tu penses que le soir, on va être un peu, positif, en ce temps d'hiver, Mmh est-ce mh. qu'en ce moment, tu penses que c'est facile et rapide de cuisiner des bons plats faits maison, en rentrant du travail après avoir eu ta routine, métro, boulot, heu, avant d'aller faire ton dodo, quoi? Bon, moi, j'avoue que j'aime beaucoup cuisiner, donc ça me si j'arrive à la maison, j'aurai toujours la force de couper des légumes et de me faire une poêlée, par exemple. D'accord. Mais je conçois que pour certaines personnes, c'est difficile parce qu'ils n'aiment pas cuisiner Mmh. et avec une bonne organisation, c'est-à-dire, peut-être l'élaboration de menus ou peut-être préparer à l'avance certaines choses, on peut s'y retrouver dans, cuisiner au maximum maison et se faire plaisir. D'accord, Mais d'accord. ça implique parfois une réflexion, effectivement. D'accord. Mais bon, comme tu nous l'as dit, manger quelquefois un McDo ou au resto, c'est pas interdit et il C'est faut pas savoir se interdit. faire plaisir, quoi. Tout D'accord, à fait. Parce que super. l'alimentation équilibrée, c'est pas seulement, manger du vert, manger maison tous les jours, manger des légumes à chaque repas. Oui, c'est vrai que c'est équilibré ça, mais il faut que ça soit équilibré dans l'assiette et aussi dans la tête. Si on est trop frustré par une alimentation trop, trop saine et ben, quelque part après, peut-être ou pas, mais peut-être qu'on va craquer et D'accord. du coup, c'est pas équilibré. Mmh mh. Mmh.
D'accord, très bien, mais c'est comme ça, on est sur une note positive. Alors, si j'en reviens à ton à l'ATCH, au 1er rendez-vous avec les patients, j'avais une question qui me trottait un peu dans la tête. Je me Oui. suis toujours demandé, quand tu rencontres des patients pour la première fois, est-ce que, comme un premier rendez-vous amoureux, tu as cette petite boule au ventre, tu appréhendes un petit peu? Comment t'es, toi, au niveau émotionnel, psychologique, avant ce premier rendez-vous? Ou alors tu y vas hyper détente, écoute, on verra, comment il est. Bon, j'avoue que un peu d'appréhension, mais en même temps, je me dis à quoi ça sert de s'imaginer 1000 situations parce qu'au final, ces 1000 situations ne vont pas arriver. En fait, maintenant, j'ai appris à relativiser un petit peu, à faire avec ce que j'avais comme information. Mmh. C'est-à-dire que je vais vraiment essayer de m'adapter au maximum avec la personne, avec ce qu'il a envie, avec ses habitudes, avec les connaissances qu'il n'a pas, D'accord. que je peux lui apporter. Mais ouais, c'est pas facile tout le temps, mais ouais, l'idée, c'est de s'adapter. D'accord, super. Alors, je voulais juste finir par 3 petites questions, que j'ai préparées. La première, j'aimerais savoir si toi, il y a des outils qui t'aident, au quotidien pour, faire tes repas, pour, Mmh. savoir quels sont les aliments de saison, voilà, si tu as des Ouais. sites, des applications que tu utilises, si tu pouvais nous les partager. Ouais, bah, par exemple, moi, je fais bah, déjà pour diminuer ma charge mentale, liée à l'alimentation, même si j'aime beaucoup ça, je sais que parfois il y a une prise de tête de se demander, bah: «Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Qu'est-ce qu'on va manger demain?» Mmh. Donc je fais mes menus, sur une semaine et quand je fais mes menus, par exemple, pour avoir une alimentation assez globale, nutritionnellement équilibrée dans la semaine, je fais, bah, le lundi, je fais, poisson, le mardi, je fais végétarien et le mercredi, je fais, viande ou volaille, par exemple et D'accord. je fais ça en cycle. Comme ça, je sais que j'ai, mon poisson dans la semaine au minimum, que j'ai des repas végétariens et Mmh. pas trop de viande, par exemple. D'accord. OK. Ça, ensuite pour, les idées de végétarien, parce que moi à la base, j'aime beaucoup la viande. Mmh. J'ai vu en diététique que, trop de viande, c'était pas non plus bon et donc chercher des idées végétariennes, plutôt, gourmandes. D'accord. Je suis allée sur le site, menuvégétarien.com où ils proposent plein de trucs, super bons. D'accord, super, je le mettrai dans les notes. Mmh. Et sinon, pour des idées de menus, il y a le site, mangerbouger.fr qui propose, plusieurs idées de menus en Super. fonction du nombre de personnes, Mmh. et cetera. D'accord. Donc c'est pas mal ça aussi. Ce dernier, je crois que j'ai déjà utilisé si je me souviens bien et c'est vrai que c'était vraiment top. Bah, écoute, merci OK. beaucoup. Je suis sûre que ça va aider beaucoup, beaucoup de nos auditeurs. D'ailleurs, l'alimentation, donc comme je te disais au début, c'est un milieu qui évolue beaucoup. En plus, aujourd'hui, c'est super tendance de parler alimentation. On Mmh voit mh. qu'il y a des nouveaux restos, des nouveaux types de restos, nouveaux types de cuisine dont on parle, et cetera. Hem, mais il y a aussi ce côté aujourd'hui où on a envie de faire attention à ce qu'on mange et on veut savoir d'où viennent nos produits. Donc je voulais savoir un Mmh. peu, toi, comment tu te tiens informé de l'actualité sur l'alimentation? Quel type de médias tu suis ou réseaux sociaux? Ou voilà, dis-nous un peu tout ça pour qu'on nous aussi, on soit un peu au courant de cette actu. Alors, moi, comme je suis un peu plus, spécialisée dans la gestion ou le travail sur le comportement alimentaire, je vais plutôt m'informer sur, bon, j'ai fait un diplôme universitaire sur ça, Mmh. pour être spécialisée D'accord, et ensuite, sur Facebook, je suis un groupe, bah, sur le comportement alimentaire. Un d'accord. groupe qui est, géré par un de mes profs, donc j'ai complètement confiance aux informations qui sont transmises. Mmh. Et du coup, dans ce groupe, il y a beaucoup de discussions autour de prises en charge, qui ont été difficiles et souvent on se rend compte que c'est des prises en charge qui reviennent assez régulièrement, donc ça peut aussi donner des idées de comment, gérer certaines prises en charge compliquées Mmh. et dedans même, ils proposent parfois des documents, pa de type, l'alimentation en pleine conscience ou des autres trucs qui peuvent aussi, nous aider D'accord. en termes comportemental et après sinon, bah, pour les recommandations purement nutritionnelles, je vais sur le site de l'ANSES ou Mmh. de la HAS, de la Haute Autorité de Santé,
L'ANSES, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail. D'accord, Et en fait, ce sont des experts indépendants qui vont donner beaucoup de recommandations d'accord, sur l'alimentation ou sur l'environnement ou même sur le travail et parfois même sur le Covid, par exemple. d'accord, très Donc, bien. ça peut être intéressant. Tout le monde y a accès, donc ça, il n'y a pas de souci. Si vous avez des doutes, je pense que c'est un bon conseiller pour les dissiper. D'accord, super. Bah, merci beaucoup. Et enfin, la dernière question que je me posais, c'est justement l'alimentation. C'est un thème central actuellement donc dans notre pays d'origine, à Madagascar. Oui, Aujourd'hui, on parle de Madagascar en disant que c'est peut-être le premier pays à subir du réchauffement climatique parce qu'il y a la famine qui se propage. Euh, Toi, quand on te dit aujourd'hui tout ça, est-ce que tu te projettes un jour de vivre à Madagascar pour apporter tes connaissances, pour aider, au final notre pays, même si on le connaît très peu? Oui, non, pas du tout? Voilà, j'aimerais savoir un peu quel est ton rapport aujourd'hui avec Madagascar? alors est-ce que je me projette pour essayer de faire quelque chose? Bah, ça serait pourquoi pas en soi, mais c'est pas un projet dans l'immédiat. Ça implique de préparation en amont Mmh. Bien enfin, sûr, si c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. bien sûr. Mais Mmh. pourquoi pas? Il y a beaucoup de choses à faire, notamment, bah, comme tu as dit, de la famine, donc dans la lutte contre la dénutrition. Mmh. Et du coup, je remercie toutes les ONG, et cetera, à nous aider, enfin, qui nous aident, je les remercie. Mmh. Mmh. Mais ouais, pour l'instant, c'est pas mon projet. Ça implique aussi d'être loin de sa famille et Tout à fait. pour moi, la famille, c'est aussi important. Donc, Mmh. peut-être pourquoi pas un jour, mais d'abord, je préfère me consacrer bah, sur l'expansion de mes débuts en Tout à entrepreneuriat. fait, tout à fait. Mais écoute, tu as bien raison. En plus, tu es partie sur une très belle lancée, donc ça, c'est top et je te rejoins sur le fait que, voilà, vivre à Madagascar, c'est quelque chose, il faut y penser, je pense, beaucoup en amont. Comme tu le dis, Ouais, c'est un séjour qui se prépare, ne serait-ce que mentalement parce que, c'est une autre vision du monde aussi. C'est peut-être des choses auxquelles on n'est pas habitué à faire face, des situations au quotidien qui sont pas forcément les mêmes qu'on a, nous, en France. Donc je te suis complètement. Bah écoute, merci beaucoup Latch. Pour finir, est-ce qu'il y a un thème, une vérité que tu aimerais nous partager, quelque chose dont on n'a pas discuté que tu aimerais aborder rapidement avant de terminer? bon, en fait, on a un peu discuté, mais j'aimerais souligner et rappeler que bah, 95% des régimes sont des échecs. Mhm, Que ça soit des régimes restrictifs de type j'arrête de manger McDo, enfin, ça c'est bien aussi, mais par exemple, j'arrête de manger du sucre, par exemple, d'accord, des trucs comme ça, ou que ça soit, par exemple, bah, je vais manger plus sain tout le temps, en gros, zéro d'accord. écart. Mhm, Tout ça, ou tout ce qui s'appelle aussi rééquilibrage alimentaire, pour moi, c'est des régimes. d'accord, d'accord. Donc, c'est des échecs sur le long terme, hein, je parle. Sur le court terme, ok, on perd du poids, mais sur le long terme, dans les 2 ans, 5 ans, potentiellement, on va reprendre. D'accord, d'accord, très bien. Donc ce qu'il faut en fait, c'est être suivi par un professionnel, Ouais, pour apprendre les basiques en fait les de basiques, plutôt l'alimentation. travailler sur les causes qui ont fait prendre le poids plutôt que sur ce qu'il y a que dans l'assiette, quoi. D'accord, d'accord, Ça parfait. serait ça. D'accord, bah, écoute, merci beaucoup. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, je pense. Donc on va garder ça en tête. En tout cas, je te remercie beaucoup. Je mettrai les notes, de tous les sites dont tu as parlé, les données que tu nous as, transmises, dans les notes de l'épisode et je te remercie, vraiment infiniment pour ta participation et puis, à bientôt. Bravo, ça y est, c'est la fin de l'épisode, vous êtes arrivés à bout, félicitations à vous. Je suis ravie d'avoir été avec vous pendant tout ce temps et vraiment, n'hésitez pas si vous avez des retours à m'en faire part sur LinkedIn, vous pouvez me retrouver facilement, Rabé Farnouch. Également, si vous avez des nouveaux invités avec lesquels je serai ravie d'échanger, n'hésitez pas à me partager leurs contacts ou si vous-même vous êtes intéressé pour faire une interview avec moi sur Malabar.
J'en profite pour vous dire qu'avec Latch, on a un petit site web alimentaire, bevouk.fr, bevoka.fr, pour les femmes enceintes, pour ceux que ça intéresse, qui vous permet de mieux appréhender votre alimentation avant, pendant et après votre grossesse. N'hésitez pas à lire notre contenu, à nous faire part également de vos retours, ça nous intéresse pour évoluer. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Malabar et en attendant, prenez soin de vous.